Yo tout le monde, vous êtes VX, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui aura pris beaucoup de retard, je m'en excuse vraiment. Un mois sans vidéo, franchement, j'en suis désolé. Vous pouvez pas savoir à quel point, mais je vais vous expliquer tout ça dans le marché. Donc pour ceux qui se demandent, nous sommes sur la map GameSting de Farming, donc vous aurez reconnu. Donc du coup en fait je voulais vous sortir une vidéo Lego Avengers où j'avais fait le montage et tout, j'étais trop content. Puis quand j'ai voulu la mettre en ligne, tout simplement, elle mettait enfin j'avais pas beaucoup de connexion, j'avais l'impression, puis du coup ça, elle mettait des heures et je l'avais laissé quand même bien 12 heures. 12 heures il me semble, ouais. Et nous n'avions, enfin je n'avais même pas, j'avais fait 25%, même pas à peine, et donc j'ai dit ça va m'embêter désolé pour la souris, ça va m'embêter de laisser ça pendant trop longtemps, je voudrais pas abîmer l'ordi à force de le laisser allumer comme ça. Bon bref, aujourd'hui on va juste vous présenter un petit peu le matériel que j'ai sur cette map GameSting. La prochaine fois je ferai une vidéo sur cette map, il y aura une petite surprise pour vous. Vous verrez bien, enfin je sais même pas si ça va vous plaire, vous verrez bien. Aujourd'hui commençons, désolé j'ai un peu la toux. Nous commençons avec le New Holland LM 7.42. C'est le télescopique du mode up que vous connaissez certainement. Il n'a pas d'IC, il est pas mal. Hein. C'est un télescopique. Avec à l'avant la fourche Altec. Une fourche Altec pour piquer les bottes, les balles, les bottes carrées, les balles et tralala. On peut la plier, c'est pratique pour la route. Et après on peut attacher les bottes quand il y en a au-dessus. Puis on peut aussi, quand on a des... Pardon. Aussi quand on a des bottes, on peut les piquer comme ça. Voilà, ça pourrait tout pour cette pique. Donc là, nous avons l'épandeur engrais Amazon. C'est le gros ZA-M101. 1001, pardon. Et du coup, en fait, c'est celui du mode up pareil. Donc si vous le voulez, c'est un Profi S. C'est celui du mode up, c'est celui. Attendez. No spoil. J'ai spoilé pendant 2 secondes, vous vous rendez compte? Donc là, nous passons au Merlot P41.7 Turbo Farmer. Un très beau merlot, je l'adore. Vous allez me dire pourquoi j'ai 2 télescopiques, parce que souvent en fait j'en ai un qui est genre souvent lui, je attelle le plateau et je pars à chercher les bottes et lui je les pile à la ferme en fait, donc souvent comme ça. Donc voilà, beau petit merlot que vous connaissez sûrement d'ailleurs. Voilà. Alors nous allons continuer. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Ici c'est une réserve d'essence. Bon, ça c'est juste pour ce que vous allez voir bientôt. Je vous le dirai comme ça, quoi. Parce qu'il y en a juste une là, mais le réservoir, c'est juste que j'ai fait quelque chose un peu loin et du coup je veux pas revenir toujours là. Tiens, vous la voyez en fond d'ailleurs. Donc c'est notre petite bétaillère CT9. Elle prend, je sais exactement, je ne sais pas combien d'animaux, mais en tout cas elle se baisse, elle ouvre les portes. Attendez, je vais prendre. Donc ici, la petite Amazon Hammer, nul technique. Ici, notre premier tracteur, c'est un Casoptum 315 CVX. C'est un 300, mais... Ah oui, par contre, ce Optum est magnifique. Il est tout animé, les pédales... On parle embrayage, mais on lui pardonne. Les pédales, l'encomande pour avancer, l'inverseur. Vraiment, c'est vraiment excellent. Question de ça, c'est excellent. Regardez, nous allons créer la bétaillère. Je vais pas parler de lycée parce que je vais vous le montrer tout de suite. Hop là. Donc, nous avons un lycée de... Bon, un lycée, hein. Je tiens à vous dire que nous avons lycée, quoi. Nous avons lycée, hein. C'est un bel lycée, même.
Nous pouvons mettre de la lumière, bon je laisse l'allumer. Ça c'est pour reculer et avancer, moi j'avance toujours. C'est pour allumer encore plus. J'avais pas vu qu'on pouvait allumer encore plus, j'ai laissé comme ça. Là, pardon. On peut enlever les garde-boue, on peut enlever ça, on peut replier le rétro, on peut enlever ça, on peut le remettre, on peut mettre des... Hop là, on peut mettre ça. Hop là. Là où on peut rien faire. Là on peut ouvrir. Enlever ça. Moi j'aime pas les machins comme ça donc je les enlève. Chacun son avis. On peut mettre les essuie-glaces. On peut élargir les garde-boue. Fermer with Finder, mais je pense que c'est les élargir. Clairement. Là on peut mettre les phares. C'est Optum. On peut lever le volant, donc comme sur les tracteurs maintenant. On peut ouvrir la porte, bien sûr. On peut lever... Ah, c'est pareil, c'est les... Élargir les garde-boue, je crois. Ouais, je vais regarder tout ça. On peut lever le siège. On peut lever les pots pour le coudoir. On peut mettre quelqu'un en passager. Ça veut dire qu'il y a un mode passenger déjà, je pense. Donc j'essaierai de voir un jour si je fais une map avec quelqu'un, si j'ai le mode passenger. Et sur ce case. Et c'est à peu près tout. Donc, mais c'est pas mal déjà. Je trouve qu'il a un bel lycée. Après, je suis pas sûr. Il doit pas avoir. Non, il a pas d'IC extérieur. Donc, on peut pas ouvrir le capot. Donc, ça, c'est son seul défaut. Mais franchement, après, il est magnifique. Un lycée très complet et tout. Bon, bref, on va passer à cette petite bétaillère. Vous voyez, on peut la baisser. On monte les animaux. Et elle ouvre les. Attendez, on va les montrer là. Regarde. Hop là, on la lève. Et là, on la baisse. Et hop, elle ouvre la porte. Trop stylé, moi, je trouve. Enlever la bâche et tout. Bon, moi je vais laisser je vais la relever parce qu'en fait, s'il n'y avait pas les portes ouvertes, j'aurais laissé PC, mais toute ouverte. Voilà. Bon, la zone morte de base, vous la connaissez. Hop là. Du coup, nous passons à notre fidèle Amazon Condor. Non, en fait, on voulait pas prendre la Condor de base, mais bon. On voulait pas prendre l'Amazon Condor tout simplement, on s'en servait jamais. Et puis on a dit, oh mais on s'en sert jamais en fait du Condor alors qu'il est grand, il est bien et tout. Mais du coup on s'en dit, ben on a craqué, on a pris le Condor et voilà. Par contre en charrue on n'a pas pris la grosse Salford parce que sur la route quand elle se replie elle est moins pratique. Et puis là la Lincoln elle est déjà belle, elle est déjà pas mal large, c'est celle de base. Vous la connaissez certainement. Donc, on va tenter de mettre un petit panier. Je vous préviens, je suis pas bon. Ah bah déjà, c'est perdu. Bon, là nous attaquons sur un beau bébé, très clairement. Le plus beau bébé de la ferme. Le Fendt 1050. Que vous connaissez certainement. Sur la première vidéo de ma chaîne, il était apparu. Donc vous voyez, tout est animé. Enfin, marche arrière, marche avant, stop. Quand on met les phares, tac, tac, tac. Le gyrophare, tac. Il n'a pas d'IC, c'est vraiment son seul défaut. Sur ce Fendt, c'est son seul défaut, il n'a pas d'IC. Bon, après, je vais vous dire, l'extérieur, pareil, il pique un peu, et puis largement, il pique les yeux même. C'est-à-dire qu'il pique un peu les yeux au niveau de la phase noire, voilà, les reflets. Bon après, je peux pas critiquer, j'arriverai jamais à faire ça. Si un jour je fais des mods, j'arriverai jamais à faire ça. Mais, seul défaut vraiment. Même, je pense même que c'est un mode volé. Parce qu'il y a les rétracteurs sur les côtés là. Il y a les machins sur les côtés qu'on peut pas rétracter. C'est pour ça que je pense même que ça serait un mode volé. Mais que on n'a pas réussi à reconstituer l'IC. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que franchement, il y a de quoi, hein. Regardez, il y a tous les machins pour faire l'IC et tout. Il est animé, il y a tout. Bon, bref. On verra bien. Et aussi on peut changer de direction pour ceux qui demandent. Hop là. Comme sur les Fendt, les gros Fendt de maintenant. Bon,
Y a pas d'animation de pédale, pas d'animation de manette. C'est juste une animation comme ça. Voilà. Donc du coup, à l'arrière, une magnifique peine Fortuna. Que vous connaissez sûrement en mode. Elle est belle, elle est bien, elle est pratique, elle est. Donc des petites masses, une masse de 350, 3 tonnes 500, une petite masse comme ça. Passe par là, c'est un petit raccourci. Hop là. Du coup, nous arrivons ici où nous avons quelques petits ballots. Pour vous faire visiter un peu la map aussi. Hein. Voilà, donc nous passons un Lily astronaute. Hop là, nécessairement. C'est d'ailleurs pépite d'or que je récupère comme ça, elle va mettre un peu. Vous avez vu du matériel là-haut? Normal. C'est notre faucheuse préférée. Non, je rigole. C'est notre faucheuse tout simplement. C'est notre gros bébé. La Chrome X 2017 édition. Bon, au début quand je l'ai vu, j'ai cru vraiment que c'était pas la 2017. C'était pas rêvé. Pourtant, si, c'est bien la 2017, j'ai vérifié. Bon, faites pas gaffe que j'ai marqué tondeuse. Alors, par ça, franchement, vous pouvez activer, vous pouvez genre faire qu'un seul andin ou faire plusieurs. Donc je laisse toujours en un seul andin. Et puis après voilà la route. Elle marche très bien. Elle est vraiment excellente question de travail. Puis pour faucher, c'est vraiment plus pratique. C'est une automotrice. C'est excellent. C'est un mode, hein. Pas, on n'en aura pas, pardon, 19. Oui. Non, en vrai ça va. Donc aujourd'hui, regardez, nous avons notre meilleure best machine forever. Le Gator HPX Gator. Vraiment magnifique cet engin. C'est un engin que j'ai chez moi, tout simplement, c'est pour ça que je l'ai. Et franchement, il claque. C'est pratique, hein, un petit véhicule de ferme. C'est con à dire, mais avec ça, je trimballe les barres de coupe, hein, de mon bac. Voilà. Il n'y a plus grand chose à dire. Ici, note les deux plateaux là. Un plateau pour les bottes carrées, parce que ces plateaux auto-chargeables, ils sont très pratiques parce qu'ils en chargent beaucoup. Mais il ne charge qu'une seule chose, lui les bottes carrées, donc pas de palette, pas embêtant. Devant, nous avons notre magnifique Fendt 724 Vario Black Duty. Désolé pour la prononciation. Ça, c'est une masse Fendt de 750 kg. Donc, c'est un petit Fendt. Il a un effet, franchement, pourrait y avoir mieux. Bon, on lui pardonne, c'est bon. Voilà, vous voyez un peu le style. On peut ouvrir une porte et on peut ouvrir derrière. Bon, c'est pas ni foufou. Surtout que, comparé, franchement, dès qu'on parle d'animation, c'est pas lui qui va gagner. C'est juste pour le Black Duty que j'ai pris ce prix parce que sinon, celui de mode, on peut pas le mettre comme ça. Et du coup, celui de base, on peut pas le mettre comme ça, c'est embêtant. Du coup, ça c'est la chaîne que vous connaissez tous, la New Holland. La New Holland, c'est R10.90. Notre New Holland de base dans le jeu, que vous connaissez toutes, on vous présente même pas, tellement vous la connaissez. Elle, vous la connaissez peut-être moins. C'est une jaune d'air. Alors, excusez-moi, mais c'est une C670. C'est pas bien, c'est pas comme ça que je dis excusez-moi, mais j'en avais une mieux qui avait beaucoup d'animation, elle avait un lycée, mais impossible de la retrouver. Je l'avais dans mes fichiers et je sais pas, impossible de la retrouver. Impossible de la retrouver, donc du coup je reste sur celle-là, c'est une John Deere, et que je l'adore, John Deere. Et que du coup, en fait, bon là, elle a le cueilleur à tournesol, parce que du coup, en fait, j'ai juste récolté ce champ pour vous montrer. Bon, c'est pas moi, c'est l'ouvrier, donc c'est pour ça qu'il manque des trous, mais bon, je fais ce champ. J'ai pas beaucoup présenté la John Deere, mais vous aurez l'occasion de la voir. Donc, ouais, pendant pas beaucoup d'épisodes, parce qu'il y aura FS19 qui va sortir dans pas longtemps, donc ouais, pendant peut-être 2-3 épisodes, 4.
Nouveau Ferrari, la John Deere. Donc là, nous avons le Lenken, bien sûr, de base. Toujours. Là, nous avons le T6 175 chevaux Fiat Power qui claque, franchement. Claque, il claque. Il est beau, il a un lycée de... Bon, pas de malade du tout, mais bon, il est beau, hein. Après, il est très bien fait. Il a pas... Son défaut, c'est vraiment un lycée, franchement. Comme le Fendt, il est très beau. Il est vraiment... Vraiment beau. Regardez. Aucune animation, c'est un peu dommage, ça. Ça mériterait de l'animation. Franchement. Il a une 3D magnifique, je trouve, moi. Franchement, niveau 3D, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Regardez, c'est trop bien fait, hein. Les salissures aussi, elles sont pas mal. On manque un peu sur le capot, mais bon, c'est pas grave. Regardez, cette 3D de malade. Franchement, il manque vraiment d'IC, sinon, il aurait pu être vraiment parfait. Parfait. Bon, là, je vais switcher de véhicule, parce que je sais qu'on arrive directement à lui, qui est le plus loin. Bon, c'est mon bébé à moi. C'est mon 7R. Donc lui, il a le volant, il tourne le volant. Hop là. Je vais rester 2 secondes sur... Regardez. La 3D. 2 secondes, juste 2 secondes la 3D. Et puis les détails. Le garde-boue, je trouve qu'il claque. Bien fait. Regardez comment c'est trop bien fait. Bon, je veux pas décler, je vais faire le tour. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je l'ai pris à main d'équilibrage. Bon, c'est pour le LOL plus qu'autre chose. Regardez, c'est vraiment bien fait, il est vraiment bon. Franchement. Et après, derrière, c'est la Lely Tigo, celle de base, que vous connaissez tous. C'est la Lely Tigo. Donc là, on peut braquer, mais on va l'allumer juste pour vous montrer. Il est beau là. Alors on peut le baisser le volant, le lever, le remonter, le rebaisser. On peut ouvrir la porte, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'IC. J'en avais vu un très beau avec autant d'IC, mais je ne l'ai pas pris parce que en fait je le cherchais, je l'ai jamais trouvé. Je crois que Énergie l'a prêté son ancien live, si vous connaissez. Seul défaut, franchement. C'est que, désolé pour le blanc, mais c'est qu'en fait, vous voyez cette petite manette là, dans l'autre elle est animée, celle en dessous de l'écran elle est animée, celle qui bouge un peu en accélérant parce que c'est pour faire un style, et bien normalement elle est animée, et vraiment bien, comme dans la... comme dans... Mais non, après la 3D est vraiment magnifique, tout ça je m'en plains pas. Du coup ensuite, on est au Casautum, au Fent, au Merlot, à la Newland, au John Deere, et je vais l'avancer pour vous la présenter parce que à l'ombre c'est pas vraiment sympa. C'est la Krone BX. C'est une Krone BX 630. Elle a un IC de je sais pas comment dire ça. Elle a un IC bien. Elle a des personnalisations en vente. Juste pour rigoler, regardez. En sillon, je n'ai jamais eu dans sillon. Là aucune, là aucune, là aucune, là. Oui, j'avais des 8800i aussi, mais je les adorais, mais pour la surprise, ça ne va pas. Ça ne va pas à la surprise. Bon, vous avez la Chrome, mais bon, la chenille avec la longue pipe, c'est pas pour autant que ça change beaucoup de quelque chose. Elle, bon, on va passer à la Cargo. Cargo, on peut juste changer les roues, double ou pas. X, non, la classe Jaguar, elle a des roues avant jumelées et tu peux changer les chevaux. Elle, tu peux mettre en classique Chrome, en FS17, comme ça là. Vraiment la spéciale édition comme on l'a. Et un classique, la classique chrome qui est un peu une couleur
les vraiment classiques de les crawls. On peut mettre les crawlers, le roi vent jumelé, 900 IRZ, et voilà, mais après c'est libre. Je les mets libres, 630, je les prends en 630, et puis regardez, cet intérieur, vous pouvez, franchement là quand on y peut tout faire, je crois que, je sais pas, toujours, à chaque fois que je regarde, je suis épaté par ce qui c'est. Décaler l'écran si on veut, on peut le remettre, on peut le décaler un tout petit peu, on peut le décaler encore plus, décaler jusqu'au bout, on peut éteindre la lumière, on peut rallumer, on peut, ça je vous le garde pour la fin, ça on peut l'enlever, on peut l'éteindre, on peut rallumer, baisser la luminosité, le rallumer, voilà. On peut même enlever le livre, s'il te plaît. On peut ouvrir la grille de dehors. Quand ça sert, me demandez pas. Si on voit un peu sous la goulotte, c'est stylé. Voilà. Un peu ce qu'il y a dedans, c'est vraiment stylé. On peut enlever le truc par la tête. Bon, moi je m'en fiche, sinon j'ai pas de confort. Je le laisse. Ça, on peut baisser le siège, on peut le relever, on peut relever la couloir, on peut le baisser, on peut ouvrir la porte. C'est pas fini, hein, parce que moi je vous montre ça comme ça, mais on peut mettre les essuie-glaces sur les portes, on peut enlever ça, on peut le remettre, on peut éteindre la lumière sur les machins, on peut mettre les essuie-glaces, on peut mettre les essuie-glaces sur l'autre porte, on peut tourner les rétros. Bon, dommage, les rétros ne marchent pas. Seul défaut. Et on peut mettre aussi un passager que je viens de penser qu'on peut le mettre. Et avec ce bouton, en fait vous connaissez sûrement les crânes. Pour cette barre de coupe, vous savez, elle est baissée, mais quand vous la relevez par la route, sur la route, la barre de coupe des crânes, elle est toujours à gâcher la vue. Sur cette crâne, en fait, c'est ce que Crone a fait sur peut-être, je ne sais pas, beaucoup d'engins, je n'en sais vraiment rien. En fait, sur cette crâne, vous pouvez faire ça. Une suspension pneumatique qui remonte. Bon là, désolé, je l'ai baissé parce que j'ai lâché le clic. Comme un con, allez, remonte. Allez, remonte. Et du coup, elle monte. Et regardez. Regardez. Elle est montée déjà. Et là, la barre de coupe, elle est levée, mais elle ne posera aucun problème. Et puis, je vais pas parler, bien sûr qu'elle est animée. Pourquoi ça te fait rire? Et puis, regardez, cabine suspendue, ça se voit pas. Elle tangue comme un con. Le siège suspendu, regardez ça. La vraie cabine suspendue. Regardez, regardez le personnage. Le siège, voilà. Et puis c'est une crone, elle est tout simplement... C'est pas sa barre de coupe devant, sa barre de coupe elle fait que 6 mètres, 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres. Ça c'est la barre de coupe de la Big X. Sa vraie barre de coupe, c'est celle-là, c'est là. C'est là, attendez. Celle-là, non, celle-là. Ouais, non c'est celle-là. Elle a 46 mètres donc du coup. En fait on pouvait la mettre en spéciale édition. Et j'ai pensé la prendre. Mais en fait quand j'ai vu qu'elle était 46 mètres, ça m'a fait un peu chier. Sinon j'aurais bien aimé la prendre. Mais c'est peut-être... Attendez, elle en a pas une autre avec? Parce que j'en ai beaucoup. Hein. Elle a 10 mètres du début, c'est peut-être elle une de sienne aussi, parce que j'en ai tellement que... Non, 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 non. Elle a que celle-là. Et là, il dit que aussi. Pardon. Que je vous ai pas présenté, mais... Je pense que elle, par contre, je vais la prendre en spéciale édition, parce que je l'avais déjà. J'ai déjà prise. Déjà que de me rendre compte. On s'est rendu compte l'autre jour. Que en fait, regardez. Bon. Je présente ça avant. Mais c'est tout cet engin, à mon avis. Bon. C'est un truc, bon, c'est pas du dé, c'est du dé, il est détaillé, il est bien fait, on va pas dire. On va pas dire qu'il est mal fait, on peut pas. Franchement, il est pas mal fait. Désolé, il est pas mal fait. Il est même bien fait. Mais bon, c'est un pulvérisateur, voilà, on va pas les demander un IC12 parce qu'il y en a pas. Voilà, 41 mètres. Qui demande de mieux? Il n'y a pas d'IC, il n'y a pas d'animation. Un peu caca doigt dedans. Mais bon.
Franchement, pour le taf qu'il fait, je m'en fous franchement de lui tirer ici ou si c'est quelqu'un d'autre dedans. Donc à côté, on repasse à côté. La barre de coupe case là. C'est celle de la John, parce qu'en fait la John, elle n'a pas une barre de coupe transporteur, elle est pas. Celle-là, là, ils se disent normal, mais je vais prendre la nouvelle édition du coup. Donc je ferai ça pour la prochaine vidéo, je vais pas le faire maintenant. La vidéo est déjà assez longue. Je regarde juste s'il y en a une barre de coupe trailer. Ah oui! Oh! Ils sont bons! Là, je l'ai tout. Est-ce que j'ai enfin la... Parce que j'ai relancé la partie 2 fois, je vois. J'ai remis la mode de la John. Non, il n'y a que la S. Voilà, c'est que celle-là que j'ai pris. C'est que celle-là que j'ai pris. Dommage. C'est des belles fêtes, mais elles vont qu'à 30 en fait. Du coup, elles sont chiantes, c'est alors que moi, elles vont à 40, c'est plus pratique. Voilà, bon, c'est pas grave. Du coup, ah si, bien sûr, j'oublie toujours quelque chose. J'ai dû vous dire, non, le Go Whale. Bon, le Go Whale, vous connaissez. Voilà. Vous connaissez certainement Go Whale, je vais pas vous faire un speech sur le Go Whale. Tout le monde connaît. Bon, allez. Non, tu descends. C'est bien plus gênant la barre de coupe là, donc vous allez voir. Regardez, là c'est plus pareil déjà. En fait, je vais voir, je vais demander à mon ami si on prend, si on garde la 10 mètres du coup ou pas. Si on prend la 6 mètres. Je vais lui demander ça et puis... Je vais pas replier, la merde, la bus là. Est-ce que vous avez entendu? Je viens de spoiler. Non, voilà, c'était pas une surprise, c'était le seul cadeau que je peux vous faire. C'est pas un cadeau, c'est une petite surprise. Le prochain épisode, normalement, il sera en compagnie d'un pote sur Fermi. Donc du coup, on jouera ensemble. Bon, je vous dis, je l'aurai pas en vocal, on se parlera que sur le chat. Je l'aurai en chat, c'est tout, et puis j'aurai peut-être un message sur mon portable limite si vous me dire quelque chose en privé. Et voilà, ça sera à peu près tout. C'était ma petite surprise, j'espère qu'elle vous plaît. Bon, c'est pas grand chose, je vous le dis, c'est vraiment rien, mais je trouve ça cool de faire une petite vidéo en multijoueur un jour, pour une fois. Ça change un peu. Pour ceux qui se demandent, je cherche la pépite d'or qui est là. Parce qu'en fait, sans faire exprès, moi je récupérais les pépites d'or, et puis à un moment, j'ai vu que ça m'affichait sur la carte. Du coup, comme en vidéo, je sais que c'est chiant, on affiche la carte. Quand on a les pépites d'or, du coup, je vais peut-être me prendre un taf, prendre un temps pour récupérer certaines des pépites d'or. Parce que là, donc comment on peut y avoir autant de pépites d'or dans un même endroit? C'est un cimetière en plus, pas stylé. C'est pas cool ça. Hop là, une de moins. Bon allez, je vais pas vous laisser dans un cimetière. Ça serait triste. Il y a le chantier. Bon allez, j'arrête de faire le con. On revient sur mon petit John. Et je vais vous dire, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros like. Et du coup à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Comme tout ce que vous voulez en fait. Dites-moi si le son est bon, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie. Ah là là. Bye.